Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je pense que vous avez encore vu ce qui s'est passé ce week-end. Carrément, les médias, ils ont inventé des chiffres. C'était même pas possible. Donc, il faudra bien leur faire comprendre eux aussi que si on se libère, que toute leur place, que toute leur, comment dire, tous leurs petits privilèges qui leur permettent de cracher leur haine du prolo, hein, au lieu de penser au futur du pays, faudra pas oublier. Faudra qu'il paye. Et il faudra pas qu'il paye physiquement ou quoi que ce soit. Mais c'est fini les postes de responsabilité et de propagande. Ça c'est fini ça. Ça c'est fini. Vous avez perdu toute votre crédibilité. Toute votre crédibilité. Voilà. Et aussi pour revenir à, comment dire, à la pédocriminalité. Là je suis tombé sur une affaire. Mais allez sur le site Don de Bamos, au sujet de la pédocriminalité, il y a beaucoup d'affaires. Il faut y aller quoi, faut y aller. Et d'ailleurs, je remercie un internaute. Euh, je m'en souviens pas de ton nom, je veux pas me tromper, mais t'as super géré. En fait, il m'a passé des articles qui parlaient de Wanted Pédo. Donc tous ceux qui sont impliqués par le dossier pédocriminalité, faites attention. Je préfère pas m'avancer, mais ne vous mélangez pas avec Wanted Pédo. C'est c'est juste comment dire, un conseil que je vous donne. Et quand vous allez gratter derrière la sauce, là je suis en train de faire des recoupements, que vous allez gratter derrière la sauce, ça sent pas bon et ça peut vous mettre dans la merde. Donc voilà. Donc je te remercie fort. De toute façon, je vais mettre ton nom dans la description parce que t'es un bon, je te remercie. Donc voilà. Ah, là ça va être rien à voir. Là je sors de mon, comment dire, je sors de ma zone en fait. Et j'ai déjà dit, j'ai beaucoup aimé le rap. J'en écoute encore un peu, mais parce que plus de 20 ans de musique pour s'arrêter comme ça, c'est compliqué. C'est pour ça que je juge pas les petits frères qui ont du mal à arrêter, mais bon, je pense que pour une meilleure, comment dire, pas pour une meilleure compréhension, mais pour avoir un meilleur nefs, pour se sentir mieux, en fait, je pense que faut arrêter d'écouter du rap, tout simplement, parce que ça nous met dans une mentale. Et je remarque bien, même quand j'en écoute un tout petit peu, je suis plus énervé, je suis plus speed en fait. Donc voilà. Donc oui, comme je vous l'ai dit, j'ai de la tendresse. J'ai encore de la tendresse pour le rap, pour ce que ça voulait dire avant. Et normalement ce que ça aurait dû être. Voilà. Donc tout ça pour dire quoi? Tonton Marcel, tu te fais du beurre, soi-disant. T'es un activiste du rap, t'es un activiste. J'ai jamais vu ça. T'as vu, j'ai jamais vu ça. Dès que ça sent la merde, dès que ça sent la merde, t'es pas loin. T'es pas loin. T'as plus de 40 balais, t'es plus vieux que moi, ma gueule. T'es plus vieux que moi. D'accord. Je t'ai déjà vu en interview, tu vois. En gros, pour faire ton descriptif depuis le début, depuis à l'époque de Ndaoud, quand il y avait Ami Jazz, je te suivais parce qu'il y avait Rap Impulsif, il y avait Ndaoud, c'était les débuts de Bouscapé, je crois il y avait même les débuts de Balou dans Les Rois de la Rue, je crois. Bon bref, j'étais beaucoup là-dedans. Et toi mec, à chaque fois que tu posais des questions, pour mettre les rappeurs en porte-à-faux, soit contre Booba, soit contre Rof, soit contre ci, soit contre ça, soit contre ça, soit contre ça. Hein, et après derrière tu donnais pas des noms, tu disais ah ouais les rappeurs ils portent pas leur coronesse, nanani nanana. Ok. Mais toi je t'ai vu quand t'es allé à Starting Block. Là. Et toi les questions que tu voulais pas à laquelle tu voulais pas répondre, tu répondais pas. Hein. Et t'avais pas le visage souriant, t'étais pas aimable. Hein. T'arrêtais pas de dire ah ouais moi j'ai juste un appel à passer, un appel à passer, un appel à passer. Donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire quoi en fait? Tu fous la merde
et tu comptes sur tes grands, des bonhommes pour nettoyer tes merdes. Ah, vas-y, tu sais quoi? Si tu dis que t'aimes la culture, si tu dis que t'aimes la culture et que t'aimes pas les embrouilles, et la dernière fois, je tombe sur quoi? Ouais, grâce à Dieu, Carteron, c'est pas. Mais à ton âge, au lieu de dire, ouais, Carteron, t'es ridicule à vouloir taper un boxeur. Carteron, t'es ridicule à vouloir taper un rappeur, alors que t'as voulu être sponsor par lui il y a des années. Hein, et à dire à Caris, au lieu de nous afficher, t'as des bras, ils font 50 centimètres, de large. T'as une famille, t'as un truc, t'as un mec face à toi qui, comment dire, qui te dit on partage les bénéfices, et tu fuis, je comprends pas. Moi, je suis dans ton cas de figure. Vas-y, même si je me fais plier, je m'entraîne pendant 2 mois, je vais sur le ring et je prends les 300 000, je prends les 300 000, et je prends 300 000, voire plus pour la famille et tout ça. Bref, tout ça pour dire qu'en fait, ça fait passer les rappeurs. Pourquoi? Des grandes gueules, des grandes gueules, des grandes gueules qui assument pas. Parce que là, regardez, là, il n'y aura pas de, il y a pas de demi-mesure. Hein. Là, on parle de 300 000 avec du pourcentage pay-per-view, des ci, des ça, donc ça représente de l'argent. Ça représente de l'argent, ok? Donc au lieu de parler chinois, machin, oui, allez en Tunisie, truc, machin, nanani, nanana, vas-y, battez-vous et que ça, ce soit fait. Que ce soit fait. Wesh, alors, il y a des gens qui sont en train de se battre pour le futur du pays, hein, et ça implique nos petits frères, nos ci, nos ça, et vous faites tout pour perdre du temps sur un truc qui aurait dû être fait, mais vas-y, hein, va demander à quelqu'un dans la rue, à un gilet jaune, rien que tu lui proposes 100 000 euros pour boxer son patron, 100 000 euros pour aller sur le ring avec son patron, t'inquiète pas que n'importe quel gilet jaune il va monter. Hein. Alors au lieu de faire le mec là, tonton Marcel, anti-galère, anti-ci, anti-ça. Vas-y, ça me rend malade. Regarde, t'as vu ce que t'as fait au petit Nino avec son escorte. Mais quand toi, t'as eu ton histoire où il y avait une meuf, c'était bizarre. Bref, je me lance pas là-dedans, je connais pas la vérité, je sais pas. Mais quand il y avait une fameuse, hein, qui a tenu des propos contre toi, qu'est-ce que t'as fait? T'as accepté? Tu l'as pas accepté. Mais toi, tu fais ça, mon petit frère. Hein? Voilà. C'est un truc de fou. Et puis, comme je te dis, le coup de ouais, grâce à Dieu, ils sont pas rencontrés. Mais tu vois pas que toi aussi, tu continues à propager ce truc ridicule. Mais comment ça? Vous faites du bruit, vous faites du bruit. C'est Caris qui doit se péter avec Booba, mais il y a Carteron qui vient se mélanger. Encore trois Renois, mais vas-y, mais laisse tomber. Donc vas-y. Alors donc toi, comme je te dis, tonton Marcel, si tu veux être dans les trucs comme voici, closer, truc, machin, soit dans les gossips, mais dis pas que t'es dans le rap. Ou sinon tu fais gossip du rap. Mais tu parles pas de. Vas-y, voilà. Et puis après tu parles de Carteron, au lieu de dire que Carteron c'est ridicule de vouloir te boxer avec un rappeur. Tu sais qu'en France, t'as un déficit d'image. Au lieu de te péter pour ton, au lieu de te battre pour ton image, alors que t'as toujours dit que t'étais un loup, tu te battais tout seul, Patrice, nanani, nanana. Tu sais que t'as un déficit d'image. Tu préfères taper sur ta communauté, mais en tapant sur ta communauté ou en tapant sur les Maghrébins, et tu vas pas mieux te faire voir. C'est pas comme ça. Hein. C'est pas comme ça. Hein. Comme je te dis, ouais, t'es un boxeur, mais c'est sur le ring que tu dois fermer des bouches. C'est pas en cherchant des rappeurs, comment dire, à des émissions où ils sont même pas arrivés. Tu fais du bruit comme ça. Je comprends pas. Et puis voilà. Et puis en revenir à Caris, moi je comprends pas, gros. Et tu t'as fait hors noir, t'as fait ci, t'étais en Kaira. Et là, combien même tu te fais avoir. Regarde, ça veut dire que tu peux casser et briser les os quelqu'un que tu détestes. Tu peux prendre 300 000, 400 000, voire 500 000. 500 000, t'es payé 500 000 pour détruire quelqu'un que t'aimes pas. Fais-le, fais-le, fais-le. T'es comme ça, c'est fait. Je suis désolé. Là, tout le monde parle sur Booba, mais là, je suis désolé. Là, j'ai regardé le truc de loin. À chaque fois, il y avait des contrats, à chaque fois, il y avait des trucs. Donc là, je répète, tonton Marcel, fais pas comme si t'étais un amateur du rap, un amateur de la culture, c'est pas vrai. T'aimes quand ça pique, t'aimes quand ça pue un peu,
C'est un choix, t'as le droit d'aimer, mais dans ces cas-là, tu fais gossip du rap. Voilà. Et Patrice Carteron, un boxeur, boxe les gens au lieu de les attendre en bas, comment dire, à la sortie de leur émission, alors que tu sais qu'il va rien se passer. C'est faire du bruit pour rien. Là, c'était juste faire du bruit. Voilà. Et Caris, wesh, comme je te l'ai dit tout à l'heure, t'as des gros bras, t'as dit que tu voulais le briser, on te paye, mais sors même pas, oui, mais lui, il va prendre des points derrière. Écoute, regarde, tu sais, dans la rue, quand t'es énervé, dans la rue, quand t'es énervé, des fois, ça va loin, c'est même pas pour des grosses sommes, ça va super loin. Et là t'es encadré, tu peux aller dans un octogone, détruire quelqu'un que t'aimes pas, et tu chipotes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. Et que réglez-vous comme ça, l'affaire elle est réglée et puis on passe à autre chose, on passe à autre chose. Voilà. Et puis moi, regarde, et là je reviens sur toi, tonton Marcel, peut-être que t'en as rien à foutre de ce qui se passe en France. Euh, T'en as peut-être rien à foutre. Mais t'as quand même une foi, t'as quand même des abonnés. Peut-être que t'as des abonnés et ils regardent ta chaîne juste pour les gossips. Mais il y a des petits jeunes dedans, ils ont la tête sur les épaules. Et j'en suis sûr que dans toutes tes vidéos, tu glisses une ou deux vidéos en hommage à nos petits qui sont morts à cause des violences policières. Et regarde, tu vois, il y a la révolution est en marche. Un ancien gars comment dire, et je crois qu'il manageait KDF, Gang Massif et tout. Enfin bref, c'est un Renoir du 93. Il se bat pour les mal logés, il se bat pour les gens qui souffrent. Lui, tu lui fais pas de pub, tu fais pas passer de message, tu fais même pas passer de message. Que tu te sens impliqué, gilet jaune ou pas, mais tu fais pas passer de message pour les mecs de quartier, pour les mecs de cité. Tu fais pas passer de message, tu vois, alors qu'on a une carte à jouer. Et toi, tu préfères être dans les rumeurs, dans les trucs, enfin bref, voilà. C'est ce que j'avais à dire. Peut-être que tu vas dire que je suis un haineux, je suis un truc. Pas du tout. Je t'ai regardé, quand j'étais à fond dans le rap, je t'ai regardé depuis N Daoud. Depuis N Daoud, que tu devais vendre 500 000, que t'as pas vendu, mais qu'en fait, nanani, nanana. Bref, je vais pas rentrer dans des polémiques inutiles. Mais voilà, soyons un peu sérieux et qu'on nous prenne pour des hommes et pas pour des trous de balles. Voilà. Parce que n'importe qui, je répète, n'importe quel gilet jaune, tu le prends, tu lui donnes, te donne 100 000 euros pour te boxer avec ton patron. Hein? Juste 100 000 euros, tu vas voir que, même si les mecs ils sont pas entraînés, hein, tu vas voir, il y en a combien, ils vont dire, ah vas-y, viens. Je suis d'accord avec toi, je vais sur les rings. Donc arrêtez tout ça, c'est du cinéma, ça fait perdre du temps, machin, ça focalise sur des faux problèmes, sur des fausses galères. Parce qu'on sait que maintenant, la société c'est comme ça, boum, on a besoin de buzz, on a besoin de buzz, on a besoin de buzz. Mais là, non, non. Hein, là on veut notre liberté. Donc le buzz, on s'en bat les couilles. Nous, on veut de l'égalité, on veut de la liberté, on veut de la, comment dire, de la justesse dans la justesse dans la justice. Vous avez compris, on veut de la justesse dans la justice. On en a marre.